le Sud avait eu un autre général, l'histoire aurait-elle été différente? Difficile à dire, mais une chose est sûre, Robert Lee est l'un des militaires les plus respectés de l'histoire américaine. Et son nom reste un symbole puissant encore aujourd'hui. Robert Edward Lee était un officier et stratège militaire américain, principalement connu pour avoir commandé l'armée de la Virginie du Nord pendant la guerre de sécession. Pendant la guerre de sécession, le général Lee a prouvé qu'il était bien plus qu'un général sudiste. C'était un maître de la stratégie, il a remporté des batailles majeures contre des forces supérieures en nombre, comme à Chancellorsville en 1863. C'était un leader respecté et ses hommes l'adoraient, et même ses ennemis reconnaissaient son honneur et son intelligence tactique. Et bien sûr, une figure légendaire. Il est devenu un symbole de la résistance sudiste contre un Nord industriel et centralisé. Mais malgré ses victoires, le général Lee a subi une lourde défaite à Gettysburg en 1863, un tournant dans la guerre. 2 ans plus tard, en 1865, il rend les armes à Appomattox, mettant fin à la Confédération. Contrairement à ce qu'on nous dit, le général Lee n'était pas un fervent défenseur de l'esclavagisme. Il considérait l'esclavage comme un mal moral, mais pensait qu'il disparaîtrait progressivement. Il s'est opposé aux sécessionnistes radicaux, préférant un compromis entre le Nord et le Sud. Et après la guerre, il a encouragé à la réconciliation nationale, appelant les sudistes à accepter la défaite et à reconstruire l'Amérique. Cela dit, il a tout de même commandé une armée qui défendait un système esclavagiste, ce qui explique pourquoi son héritage est aujourd'hui controversé. Pendant plus d'un siècle, le général Lee était considéré comme un héros national, même dans le Nord. Son image de gentleman soldat, stratège de génie et homme d'honneur dominait l'histoire officielle. Des statues et des écoles à son nom ont fleuri aux États-Unis. Il a été réhabilité par le gouvernement fédéral et même enterré avec les honneurs. Et son portrait figurait dans les manuels scolaires comme modèle de loyauté et de discipline. Mais au XXIe siècle, le regard sur le général Lee a changé. Avec les différents mouvements antiracistes et la relecture critique de l'histoire, son rôle dans la guerre de sécession est de plus en plus remis en question. Résultat, des statues du général Lee ont été déboulonnées dans plusieurs États, son nom a été retiré de certaines écoles et institutions militaires, et il est devenu sujet à débat entre ceux qui le considèrent comme un héros militaire et ceux qui l'associent directement à l'esclavage. Alors, Robert Lee était-il un héros ou un esclavagiste sans foi ni loi? Ce qui est indéniable, c'est que c'était l'un des plus grands généraux américains, admiré même par ses adversaires, et qu'il a joué un rôle clé dans la guerre de sécession, tant par ses victoires que par ses défaites. Alors qu'on l'admire ou qu'on le critique, une chose est sûre, le général Robert Edward Lee restera une figure incontournable de l'histoire américaine. C'était la Reine des Cris. Youhou!